Je parle... Allô? Allô? Oui, ça y est, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je parlais dans le vide. Bonjour à vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je disais le casque qui fait serre-tête, trop bien. Oui, bonjour, oui. Coucou mon David, comment ça va? Bonjour, bonjour. Oh! Ah! Ah! Le One, il est vivant! Ça faisait si longtemps. Vas-y, attends, pour la blague. Le dernier message date de quand? Son dernier message, c'était « C'est trop dégueu les bisous ». Le One... C'était quoi la dernière fois que t'étais passé? Attends, je scroll. Le 30 avril 2020. Ah, 2021, pardon. Mais ça fait quand même plus d'1 an. Non, vérifie pas la date. Je viens pour le season final. Bah non, parce que t'as même pas vu la season dans cet appart-là, donc du coup... Salut Laourou. Ça va et toi? Ah, j'ai pas vu David. Ça va bien et toi? Bah ça va. Là, c'est la course, c'est pour ça que j'ai commencé aussi un petit peu en retard. Je suis détendu du correcteur automatique, en effet. Parce qu'on a encore passé la matinée à vadrouiller, à droite à gauche, passer à la mairie, faire des trucs. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. On a mangé là 13h30. Et c'est un petit live et en plus je vais finir un peu plus tôt. Je pense qu'on va finir vers 16h. Donc parce qu'on a des trucs à voir encore avec Tita, commander des meubles et tout. Parce que demain on n'est pas là. On n'est pas du tout là ce week-end. Donc on revient que dimanche soir. Donc voilà, faut qu'on s'occupe de ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux que j'ai pas vu hier soir, vous avez passé un bon mercredi. Bon, alors, donc. Perdu, mauvaise scène. On fait pas du gaming aujourd'hui. Non, ça a inversé la caméra. Hop là. Voilà, ça. Ça, c'est la liste de tâches qu'on a à faire. Ouf. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Transition VS Code. Voilà, super. On va continuer un petit peu les feedbacks qu'on avait commencé mardi, enfin qu'on avait bien avancé mardi, juste des petits sortes de timing à gérer. Donc on avait fait ça. Tac, tac. C'est dans quoi? FX. Ah ouais, du coup, si je les change, faut que je les modifie en live aussi. Sur le pool. Pardon. Je dis des bêtises. Comment il va le One depuis le temps? Je trouve un peu léger, il manque un truc, mais je sais pas quoi. Bah moi ça va, après je suis en isolement pour 7 jours. Covidé aussi. Covidé ou cas contact? Ils sont pas bien compte là je trouve. Hop. C'est lequel? C'est le push. Voilà. Hop, on va le mettre là, voilà. Ok, donc actuellement il y a ça. Que je trouve un peu léger quand même. Hein. Ah oui, c'était pas... Image map, ok d'accord, oui, c'est pas les mêmes. Ah oui, puis si je le change aussi pour l'autre. Ok. Ma streak de 2 ans sans l'avoir se termine. Ouais, pareil. J'avais fait un perfect, jamais chopé, et puis il y a un mois, bam. Mais tellement de Covid en ce moment, je trouve. Ah bah regarde les courbes, hein, Coca.
Je sais que c'est chiant, mais si vous pouvez, ressortez avec le masque. Hein. Nous, on le met pas encore là parce qu'on sait qu'on est, on a encore les anticorps. Les anticorps, mais c'est pas bien et on va se remettre à le remettre. Hein. Franchement, le masque, c'est pas cher payé comparé à la semaine de maladie de merde que tu te tapes derrière et le potentiel Covid long que tu peux te récupérer derrière. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Heureusement, les symptômes, ça va pour moi. C'était comment pour toi? Grippeau, donc courbature, chaud-froid en permanence, tout, morve. Voilà, j'ai eu la totale. Mais je sentais ce que je mangeais. Et rien que pour ça, putain, 150K hier. Oh là 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 là. 154K même. La température, les changements chaud-froid, c'était horrible parce qu'il faisait genre ultra chaud. Alors j'avais pas de fièvre, le pire c'est que j'avais pas de fièvre, mais il faisait ultra chaud. Mais j'étais là avec le hoodie, le plaid par-dessus, et une demi-heure plus tard, à moitié à poil parce que je mourais de chaud. Et une demi-heure plus tard, on rechangeait, et c'était trop chiant. Moi j'exagère un peu le propos, c'était pas une demi-heure, mais toutes les 2 heures, ouais, ça a inversé. Quand j'ai attrapé, j'étais asymptomatique. Ah ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Size by speed, ça pourrait peut-être être bien. Tiou, tiou. Attends, peut-être size over lifetime. Alors. Un truc comme ça, mais pas trop. Non, je crois que ça soit l'inverse d'ailleurs. Là, comme ça. Flat. Ah oui, non, mais je veux pas que ça commence à 0 par contre. Avec un petit fade comme ça. Enfin, pas un petit fade, mais un petit grossissement très léger. Mais... C'est vraiment comme chacun est un peu différent. Ouais, c'est un peu le fun ce truc-là. Fais un test de chance sur un des 20, mais c'est tellement ça. J'ai pas rempli ma gorge, je vais y aller. Ouais, j'ai l'impression que tu lances un pôle 2D et à chaque loupé, tu chopes un syndrome random. Mais c'est ça. J'ai un peu comme Typix, mais un assez soft et sans la toux. Oh, la toux, c'est l'enfer. La toux, c'était l'enfer. Et du coup, pendant une semaine, on a dormi séparément avec Laetitia pour pas se réveiller mutuellement la nuit. Ah ouais, l'odorat en vrac. Je reviens. Hop, me revoilà. Je sais pas ce que je pourrais faire. Je sais pas ce que je pourrais faire avec ce truc. Pidou, pidou, pidou. Pip, pip. Est-ce que si j'en faisais émission, un deuxième avec 0,1 d'écart et un troisième avec 0,2 d'écart. Non. 0,2. 0,4.
peut-être juste ça. Ah mince. Ouais, non. Fausse bonne idée. Hop. Bon, je crois que le mieux est l'ennemi du bien. Je vais rester là-dessus. Hop. Apply. Faut que je fasse. Voilà. Dans cette chanson, à un moment, le mec dit dans la terre, il y a des cailloux, mais pas grave. Attends. Ah non, je peux pas mettre le son pour vous parce que je vais me faire striker. Ouais, j'avoue, j'entends pas. Dans la terre, ouais, mais alors le reste. Ça donne quoi du coup? Ou alors. Ou alors. Et faire apparaître. Tac. Je sais pas. Parce que je me prends trop la tête. J'aurais peut-être pas dû faire des trucs comme ça. Peut-être des trucs en ad qui se voient mieux. Je réfléchis, je réfléchis. Peut-être que la particule en elle-même est pas folichonne. Tu, tu. Si j'utilise ça. Pouf. Nuclear Material. Hop. Est-ce que je vais la retrouver? Je sais plus comment elle s'appelle ma flèche là. Voilà. C'était quoi? C'était celui-là. Copie. Hop. Donc là, normalement, j'ai la même chose. Mais à partir de là, ce truc-là, je peux le tuner. Ah, je sais pas ce que je veux. Je crois que je me prends trop la tête. Tant pis, on va remettre l'ancien. Ça ira très bien. C'est celui-là. Hop là. Ça va, ça avance bien. Bah, je me prends la tête à faire des VFX. Je sais pas si t'étais là mardi. On a commencé. Faire des feedbacks, du coup. J'aimerais bien faire le polish, celui-là, mais il manque un truc, mais je sais pas quoi. T'étais où? T'es allé où?
Bon allez, je fais une pause pour écouter Tipix dans mes téléchargements. Tu télécharges quoi? Ah, le Walibi Rhône-Alpes, il est bien. Parce que alors, le Walibi euh, Aquitaine, qui est donc à Agen, il est nul, mais d'une force. Le feedback de déplacement, le VFX. Ah ouais, mais toi, t'as pas vu le projet en fait, tu connais pas du tout le projet. Ouais, il y en a partout des Walibi. Ah ouais, il est. Ok, il a accès à sensation forte. Je trouve que le bleu, on le voit pas des masses. Peut-être que j'en fasse avec un contour noir. Je vais regarder ça. T'as un peu le rien pointillé sur Twitter. Ok. Bah, que quand du coup, tu provoques un déplacement, que tu vois qu'il y a un truc qui s'applique, genre, voilà, j'ai fait un effet magique. C'est ce truc-là. Ah tiens, il est pas là-dedans. Il est pas là-dedans. Exactical. GFX. Ah, j'ai mis dans particule, ok. Oups. Ok. C'est celui-là. C'est celui-là d'ailleurs. D'ailleurs. Il est où le projet? Particule Wave. Ouais, je l'avais découpé, ouais. Ah, Atchoum. Merci. Ouais, il est bien. Oui, Buronep, ok. Par contre, leur burger vegan, c'est une honte. Ah ouais? Ah, après, la bouffe dans les parcs d'attraction, faut pas s'attendre à grand chose. On va voir si je fais la sélection. 245. 285. Ouais. Du coup. Je vais exporter celui-là. Push, pull. Using VFX. Hop. Alors. Ah tiens. Ah si. Je croyais que ça transférait pas. Particule non. Il est là. Ok. Ok. Alors dans ce cas-là, on revient. On revient. Il est où? Ah, push en titi. Là. Si je vais en add. Bah voilà. Donc là, on voit bien les bords. J'ai toujours la couleur, parfait.
Ça donne quoi? Ici. Ah oui. Ah non, j'ai changé de fenêtre. J'aurais dû enregistrer. Bast. Faut que j'enregistre avant. C'est matériel to folder. Oui, on peut laisser ça. Hop. Si je reviens ici. Ça fait un peu Dieu le Père là. Oh. Euh... Pourquoi ici j'en ai un... j'ai le bon? Ah. Ok. Donc là j'ai un contour noir. Voilà. Ouais, je pense qu'avec un contour noir ça marche mieux. Alors pardon, je vous rattrape. Heureusement c'était compris dans mon billet, sinon j'aurais hurlé au scandale. Il y a une formule billet plus burger vegan, plus burger en général. Ah ok d'accord. Pas de jour particulier, tu réserves sur internet, au lieu de 35 ton billet, tu payes 29 pour le menu burger free boisson et tu tombes pas de journée. Putain la vache, c'est moins cher qu'Europa Park. Et Coca, il est comment le Walibi Lorraine? Ah du coup, tu parlais d'ailleurs Coca de vieille musique. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'ai pas compris. Ce serait compliqué de mettre un effet de recul sur le personnage. Ah bah le perso en fait il se fait pousser. Je te montre. Hop, regarde. D'ailleurs on va voir ce que ça donne du coup. Ah au moins on le voit là. On le voit. Mais ouais je vais pas le faire. Je vais pas faire partir le perso en arrière parce que justement il se fait pousser quoi. Comme une pichenette. Ah, je voudrais qu'il s'arrête presque net. Ouais. C'est chiant les courbes, j'arrive jamais à faire ce que je veux avec. Hein. Putain, sérieusement, ça me prend la tête cette histoire de système de courbes là d'Unity. Je retrouve pourrave. Ah, si je veux une courbe qui fasse ça, bah c'est la croix et la galère. Ça n'a aucun sens qu'elle parte en haut. Ça me saoule. Genre si tu veux une courbe qui fait... hop là. C'est trop chiant. Je cherchais de la musique pour la fête de mariage de mes grands-parents et vu que j'ai aucune idée de leur goût, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit bah je télécharge tout. Du coup, je viens de télécharger du Zaïda. Je suis pas sûr qu'on ait internet. Oui. Je pensais sur le lanceur de sorts, mais c'est pas mal comme ça en vrai. Ouais, tu vois, One. C'est relou. Ça sert à rien. Optimize. Ça sert à quoi le putain de bouton optimiser?
Celui, normalement, je le veux plat. Non, mais pas flat. Ça va faire un... Pourquoi j'ai l'impression que ça change rien aussi? Ah, évidemment, faut que je déplace tous les points. T'as pas joueur Coca, faut leur mettre du PNL. Joueur Coca? Ah, t'es pas joueur Coca, faut leur mettre du PNL. Ah, ça va leur faire bizarre. Hmm. C'est spécial, PNL. Voilà. Bon, je pense que comme ça, c'est pas mal. Peut-être augmenter encore un peu le trait. C'est ça. Ouais, plutôt ça. Après, là, ce que j'aime bien, c'est que celui-là, il y a bien la pointe. Ah, pas tant que ça, en fait. Je vais voir ce que ça donne. Oh là. Ok. Qu'est-ce que ça donne juste comme ça? Quitte à mettre des musiques bizarres, je préfère mettre des musiques d'animé. Tu peux aussi. Ouais, je suis pas sûr que le... Ah ouais, mais non, du coup, faut que j'apply. Apply. Apply. Bon, tu fais ça au pire. Non, c'est bon. Ok. Ah, les VFX, hein, c'est beaucoup de petits polish. Hein. Ok. Hop là. Hop. Putain, je voulais essayer un truc.
Ah, les trois sont l'un sur l'autre. Non, ça sert à rien ce que je fais. Hop. J'approuve aussi. Alors, ça, un truc sec, tac. Et qui s'arrête rapidement. Vu que j'ai augmenté la vitesse par 3. Voilà. Ok. Même des grands-parents, ça ne peut que danser sur Mélissa de Full Metal Alchemist. Ah, me tente pas. Putain, je l'aimais pas au début. Je l'aimais pas ce morceau. Première fois que j'ai maté Full Metal. Ah, c'est pas mal comme ça. Tac, tac. Ça pourrait même bouger. J'ai mis une playlist. Avec les BO des deux animés. Il y a un truc qui me dérange en termes de timing. Ouais, j'aurais pas dû relâcher le bouton. Ça apparaît, tac. Hmm. Peut-être un peu plus de délai entre les différentes actions. Yeah, playlist fête de mariage. Fallait pas me confier la musique après tout. C'est pour quand? C'est ce week-end, Coca? Je me permets d'enlever les chaussettes. Je ressors ce soir, donc faudra que je les remette. Mais ah, la chaleur qui fait. Ah, on se met bien. Ici, on se met bien. Ok, on va augmenter. Non, mi-août, mais je pars en vague dimanche, donc je prends de l'avance. Ah, tu vas où? Tout le monde part en ce moment. Vous êtes des juilletistes, hein.
Je dis ça et nous, on a de nouveau une semaine de vacances, première semaine d'août. Et après, boulot, boulot, boulot. D'ailleurs, vous allez me taper. Tu pars en Ardèche? Famille ou amis? Ou juste de ton côté? Vous allez me taper. Alors, j'avais dit démo pour fin août. Je vais quand même essayer de m'y tenir, mais j'ai comment dire, une deadline, une milestone plus pro, parce qu'il y a la Gameconf à Angoulême fin septembre, et j'aimerais bien avoir un truc à montrer à minimum hein, à ce moment-là. Donc j'ai une vraie deadline à ce moment-là. Mais il sert à rien ce truc-là. Ah non. Ouais, ça va être mieux dans ce sens-là. Je l'ai pas mis au bon endroit. Ça décale encore, prends le temps qu'il faut. Non, 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 j'aimerais quand même me tenir à fin août. En fait, j'aimerais bien me tenir à fin août pour la démo et comme ça, justement en septembre, enfin, même d'ici là, je fais tester et je peux commencer à corriger des choses qui m'ont été remontées. Mais il m'a mis sur quelle playlist? J'ai l'impression qu'il va rajouter un truc en file d'attente. Ah, j'avais mis en file d'attente l'EP de Mélissa. De Pornograffiti. Meilleur nom de groupe. Que tu sois ready. Ouais, non, non, mais c'est bien. En fait, du coup, c'est fin août, voilà, comme ça, je peux vous faire tester et vous pouvez commencer à me faire des retours. Il faudrait presque toujours le rayon derrière. Parce que là, quand je clique, il disparaît. C'est Move Action Arrow, je crois. Salut Zaporti. Tu vas bien? Ça parle de démo, je pointe mon nez pile quand ça devient intéressant alors. Ah bah, t'es sur le Discord de toute façon, hein. T'es sur le Discord des T-Pixel, je crois. Mon cher One. Tu l'as peut-être quitté, tu me diras entre temps. Ouais, non, t'es toujours dessus. Hein. Donc, bah, il y aura certainement un channel exprès pour. Hein. Et puis ouais, et puis voilà. Parce que. On va voir cela. Ouais, ok. Et. On game state change. Non, mais c'est pas celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Je confonds. C'est skill push feedback. Ouais. C'était déjà intéressant avant. Oh, elle est gentille. Je resterai à l'affût. Bah ouais, ouais, ouais. Des feedbacks honnêtes, critiques m'intéresseront beaucoup. D'ailleurs, j'espère qu'en un mois, j'aurai le temps de corriger.
En fait, j'espère que j'aurai pas de gros problèmes de... Non, mais en fait, c'est vraiment complètement nul, change de jeu. Mais plutôt des retours de polish et d'équilibrage à faire. Est-ce que que je clique... On est toujours en mode target sélection. Et là, on change. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est là. Attack selection. En fait, il y a un autre mode qui serait skill resolution. Attack selection, c'était bien ici. Hop. Les typiques, j'en doute pas. Mais ils sont trop mignons. Bon, ça suffit les maths pour moi aujourd'hui. Je suis depuis 8h du mat avec très peu de pause. Ah, bah voilà, fait une pause. Mais c'est bien, t'as profité de la matinée, comment dire, fraîche et tout pour bosser dessus. Meilleur générique de FMA Bros Road pour moi. Par contre, on va falloir mettre à jour la longueur de la barbe sur l'icône Twitch. Putain. En vrai, j'avais dans ma liste de tâches me faire un avatar par quelqu'un, mais j'ai pas déterminé le qui encore. Ou alors je mets une photo de moi. Puis les cheveux aussi. Hein. Il va falloir faire aussi les cheveux. Parce que One, t'es arrivé là, mais en fait j'ai la tignasse. Ah mais il y a beaucoup de choses dont je parle depuis un moment là au roux, comme faire les deux émotes, les deux slots d'émotes qu'il y a. Manque le casque. Bon ça tout le monde a un casque sur Twitch. Mais entre le déménagement, le mariage et tout le tintouin, bah dans notre cerveau, il est un peu essoré à force. Je suis plus concentré là sur ce que je fais. C'est long. Ah oui, capillairement parlant, tu es méconnaissable, n'est-ce pas hein? Voilà, j'ai toujours les deux lignes, enfin les deux lignes, pardon, la ligne qui reste. Par contre, il faudrait qu'elle soit en version soft. C'est ici. Isvalide, voilà. Il faudrait que ça soit un isvalide est égal à false. Mais trop la patate ce générique. Il a un côté nostalgique, je trouve. Non, je peux le cacher. Ça, effectivement, on peut le laisser.
Ça serait ici. Non, non, ça serait quand même mieux là. Pourquoi j'ai attaqué Titan? Pourquoi il y a eu de l'incruste dans la playlist? Je crois qu'il a fumé, hein. Ça c'est pas un générique de FMA. Je me suis dit, tiens, il y a du l'arc-en-ciel, je vais en mettre un peu plus. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Ouais. Oui, donc, que je me remette dedans. Skill push c'est quoi? C'est des positions précises? Ouais, c'est des positions précises. Vecteur 3. Je vais faire une fonction, hein, ce sera plus simple. Ou alors, est-ce que j'y ai accès? Je pense à réaliser. Public. Show. Invalide. Show. Skill. Feedback. Où est-ce que j'ai avec ça? Ouais, j'ai vu passer ça, Léro. Merci. Oh la vache. Nerdy, je pense. Nerdy Boo. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu te plairas ici. J'ai vu passer ça. Bon, pas plus que ça. J'ai pas une grande affection pour l'univers Witcher. Donc, ouais, comme tu dis, hein, Slay the Spire, Gwent, bof. Bof. Voilà. Oh, par contre, on est le 7 juillet. On est le 7 juillet. Où est mon téléphone? J'ai vu passer un tweet cette semaine. Faut que je vérifie. Vas-y, il est pas sorti encore. Il a intérêt à sortir en France. Hein. Il y a Dicey Dungeons qui sort sur mobile. Et dans 2 semaines, c'est Into the Breach. Et toi, il te tente, là, Oro? C'est quoi? C'est Gem.current skill, ouais. Il y avait pas... skill rotate feedback. Ah, wow, ok. Alors,
pull, push et rotate. Je fais ça un peu comme un schlag. J'avoue, j'ai rêvé avec l'univers Witcher. J'ai fait un cosplay Yen de mes petites mains. Ah, cool! Non, m'a fait penser au jeu de société Dice Forge. J'ai jamais essayé Dice Forge. Mais Dice Dungeon, c'est un excellent roguelike fait par Terry Cavana, qui a notamment fait Super Hexagon et VVVVV. Des petits jeux indés très cool. J'ai stream sur du Gwent en bêta, casse des tournois. Ah ouais! T'es un petit peu fan de The Witcher alors. Je regarde un peu ce qui te dit. Ah oui, tiens, bonne question, Coca. Qu'est-ce que tu penses de la série Netflix? Parce que moi, c'est le seul rapport que j'ai avec la série. J'avais essayé The Witcher 3, ça m'avait pas plu, je trouve le gameplay vraiment, vraiment fade. N'en déplaise aux haters. Hein. L'écriture était super, et juste pour l'écriture, j'aurais bien voulu continuer. Mais le gameplay... Mais même les quêtes annexes étaient bien écrites, quoi. Putain, je suis content qu'il fasse ses travaux dehors, là. Mais... Par contre, les livres, il faudrait que je les lise. Ouais. Ok. Ah, oh, c'est relou. Putain, mais j'ai pas moyen de faire un truc plus propre. Hein. T'as vu qu'une quête de The Witcher fait parler de lui? Ah bon? Comment ça? Certains partis pris me posent problème et rendent la série un peu basse qualité, mais le problème c'est que la série est entre deux choses à voir. Des livres mal écrits du début qui sont des nouvelles, un jeu qui a cartonné avec son propre univers, mais ils n'ont pas le droit d'emprunter des choses dedans comme la forme du médaillon. Ah ouais? La saison 2 est mieux parce qu'ils arrivent à faire leur propre lecture de l'univers. D'accord. Ah, intéressante analyse. Je suis tellement pas concentré aujourd'hui, c'est terrible. Typique, c'est en mode weeb. C'est marrant, c'est qu'on a créé un terme qui s'appelle weeb, alors qu'il y avait le terme d'otaku avant qui marchait très bien. Ouais, mais non, c'est pas pareil. Comment je fais pour accéder au node overd? Mais si je fais... Ah ouais. Mais quoi encore? Otaku n'est plus assez méchant. Peut-être. C'est vraiment péjoratif, weeb? J'avais pas l'impression. Et je peux jamais faire simple pour répondre. Non, elle est très bien, ton analyse. Je t'en remercie. Ah merde, j'ai inversé. Ah ouais, c'est péjoratif. Merde. Je me suis auto-insulté du coup.
Allez, pourquoi je... Ça marche plus. Ah, des fois ça marche plus. Ah oui, non, il me faudrait sur toute la ligne. Il faudrait sur toute la ligne. Moi, je vais plutôt faire ça. Virer ma fonction qui sert à R. Et là, faire... Hop. gm.currentState. State. GS, ok. Égal. Voilà. J'ai été relire la quête du coup. Tu dois libérer une femme d'une malédiction qui la change de plus en plus en oiseau. Sauf qu'en la libérant, il lui reste 7 ans à vivre. Et du coup, le jeu a eu 7 ans en début d'année. Et certains ont pu voir la retrouver morte. Ah oui, c'est vrai que dans le DLC Blood and Wine. Ah, parce que c'était une date précise in-game ou des gens qui avaient des parties de 7 ans. Ah ouais, j'avoue l'easter egg. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, rigolo. Pourquoi c'est... Update not overed. Pourquoi? Ok. Putain, j'avoue aussi l'easter egg. Oui, oui, oui. Mais putain. C'est relou là. Ouais, je rentre dedans. Ouf. Voilà. Ce truc là. Une fonction redraw en fait, tout simplement. Je crois que je vais faire ça. Hein. Public void redraw. Salut Colmeil. Coucou, tu recommandes des tutos pour commencer avec Unity 3D. J'ai fait Ruby's Adventure et c'était vraiment cool. J'avoue, Ruby's Adventure est le seul que j'ai fait pour Unity. Donc si tu l'as fait et que t'as déjà quand même pas mal de bases, après
Non, après ce que je peux te conseiller c'est la chaîne de Brackeys, hein, même si elle n'est plus à jour maintenant, mais qui contient d'excellentes ressources. Pardon, petite bulle. Et sinon, regardez d'autres tutos, mais plus généralistes comme ça, je sais pas. Voilà. Aussi, ça devrait être bon. Du, 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 du. Hop, 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 hop. Mais c'est pas vrai. Fiche de moi. Premier générique de FMA Brotherhood. Quoi? What? Attends. Ok. C'est quoi cette dinguerie? Pourquoi je suis pas rentré dedans? Ah putain, if from. Ah, ah. Ah. Ok. Ce coup-ci, ça devrait être la bonne. Et voilà. Pourquoi il y a un temps de latence après? Hmm. Ce truc-là, il sert à rien. Pourquoi j'ai un temps de latence?
Faut peut-être qu'ils apparaissent aussi, qu'ils restent plus longtemps. Je sens qu'ils disparaissent super vite. Hmm. Je suis pas totalement satisfait. Je pense que ça ira bien pour l'instant. Ouais, c'est toujours ancien. Euh... Hop. Non, non, c'est bon maintenant. C'est juste que je suis pas satisfait du feedback global, mais bon. Ça viendra, ça viendra dans un second temps. Hop. C'est celui-là. Hop. Ah merde, oui. Voilà, ça devrait être bon. Reste pas assez longtemps en fait. Le problème c'est que enfin, si je rallonge leur durée de vie, ils vont plus loin. Le jeu a l'air de bien avancer, en tout cas c'est top. Ah bon? Bah tant mieux, j'arrive pas à me rendre compte. C'est bon, je suis quand même dessus depuis janvier. Depuis fin décembre, janvier, je suis sur ce projet. Il aura bien changé en termes de game design, mais... peut-être un peu long, mais pas inintéressant. Mais merci beaucoup, One, en tout cas. Oups.
Ça marche bien comme ça. C'est quoi 0,75? Ok, voyons ce que ça. Vous avez l'air pour l'occasion, j'ai raté quoi? Bah, on continue tranquillement les feedbacks et des discussions sur The Witcher. Sur les animés aussi. Il y a eu un peu de PNL aussi. Mais pas dans la musique. Et si, je m'arrête jamais. Et je suis perfectionniste dans le taf. De toute façon, s'il y a bien un métier dans lequel il faut être perfectionniste, c'est bien jeu vidéo. Hein. Oui, value 1, ok. David Goodenough est pas tout à fait de ton point de vue. Si tu mets du PNL, je coupe le stream avec un grand sourire. Ah, c'est un peu mieux. C'est vraiment qu'il y a un truc qui pousse, quoi. Et sur un truc qui revient en arrière. Ça a l'air pas mal comme ça. Ah, le Wisher. D'ailleurs, si je fais ça... Voilà. Ok. Je vais voilà, snapper. Hop. Ah oui, parce que c'est au prorata. C'est sur 0,75. C'est 0,3 de 0,75. Non, je suis pas sûr que ça marche comme ça le calcul. Si, ça doit être ça. Vas-y, on teste. Oui, donc vous savez qu'il y avait une version Switch de FF7. Ouais, ouais, ils avaient sorti. Je l'ai vu passer en plus l'autre jour dans je sais plus quel magasin. J'étais là, je regardais Tita, je faisais. puis je fais non, non, je décode. Je l'ai déjà sur au moins 3 ou 4 plateformes différentes. On va arrêter.
Ils ont sorti une boîte pour le 9 aussi? Je crois que le 9 ils l'ont pas sorti. Putain, mais dire qu'il va y avoir une série animée FF9. Il va y avoir des news là, mais j'espère que ça sent pas trop le sapin parce qu'on en a pas eu au final. Non, mais ça marche bien comme ça. Hein. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que je le copie sur l'autre. Non. Ah. C'est sur le pool qu'il fait que je le fasse. Hop, on va se mettre en plein écran. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Elle est pas en boîte. Hein. Mais pourquoi personne m'a rien dit? Bon, je l'ai vu. Bon, j'ai résisté, ma femme m'a regardé et l'a gardé dans la main jusqu'à la caisse. Mais sur le store, ça y est. Ouais. Trop mignonne. Tu les avais jamais fait, Bisu, ou pas? Du coup, si tu veux les faire avant que je les fasse en live, va falloir te dépêcher. Hein. Ouais, je trouve qu'on a bien le temps de lire l'info là. Vas-y, on va tester l'autre ici. Ouais, ça marche bien. Moi, je m'auto-valide. Ouf, je me suis pris un vieux flash. Putain, Windows, c'est pas pour les épileptiques. Hein. 600 heures, la vache. Mais t'as fait quoi dessus? Il est quelle heure? 15h25 hein. Ce que j'aime bien, c'est que c'est souvent des mecs qui font les openings et souvent des nanas, donc des chansons plus douces qui font les endings. C'est pas tout le temps vrai, mais c'est souvent le cas. Hop. Environ tout, j'ai tout farmé. Ça fait tellement longtemps FF8, ça va vraiment être une redécouverte avec vous. Autant FF7, c'est semi-frais dans ma tête. mais FF8, waouh. FF8, FF10, FF10-2 encore plus. Le 10, je l'avais recommencé il y a quelques années. Euh... 12, je l'ai refait il y a quelques années avec la version Zodiac Age qui est sortie sur PS4, donc ça devrait aller. 13, je l'avais refait aussi, il faut que je refasse 13-2 et Lightning Returns. Puis après le 15. Alors, liste de tâches. Papi papou. Pourquoi j'ai un... D'accord, il y a une fenêtre qui a été fermée. Non. T'as fait le 15? Ça marche là-haut. T'as fait le 15 cette année? J'ai regardé les petits messieurs, elle m'a regardé, fin du jeu, tu m'étonnes.
Et alors? Moi, je pense que j'avais trop d'attentes, c'est pour ça que ça m'a déçu. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Shift-T. Ouais. Après avoir boosté toute la série des 13, j'avais racheté le premier à cause des persos et l'histoire insupportable pour moi. Ah ouais, putain, elle est cool pourtant, je trouve. Et toi, Tipix. Elle est cool l'histoire du 13. Enfin, l'univers est cool. Après, en fait, les personnages sont très japonais et je pense que les gens se rendaient pas compte avant FF10. Parce que les personnages ont toujours été comme ça. C'est juste qu'avec l'arrivée de la voix et de l'acting, les gens sont d'autant plus rendus compte que il y a des persos insupportables et tout. Bah non, en fait, tu regardes n'importe quel animé, c'est des stéréotypes en quelque sorte, ou c'est de l'acting très japonais, quoi. Mais c'est pas des persos qui sont insupportables, c'est juste que c'est la façon de faire japonaise qui est comme ça. C'est pas des jeux occidentaux. J'ai l'impression que les gens sont tombés des nues à l'époque. Alors que par exemple, là on vient de faire FF4, full en pixels, mais tu regardes un des deux jumeaux, Palom, ou Porom, je sais plus quel des deux. Ça aurait été la même chose, quoi. S'il avait été en 3D, il aurait été insupportable, comic relief. En fait, One, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais FF15, j'ai senti le développement houleux au sein du jeu. Tu sentais que le développement du jeu a été compliqué. Effet de push, c'est fait. Effet de pull, c'est fait. Effet de rotate, par contre. Parce que le 12 moins. Le 12, je trouve qu'il fait moins japonais que les autres. Et le 10, tu regardes le 10, entre Tidus et Riku. Le 12, je trouve que c'est un des FF qui fait le plus occidental. Dans sa manière d'être et tout. Dans son univers. Très, très Star Warsien. Alors là, on a fait le push et le pull, mais il reste le rotate. Et c'est le crash d'Unity. Putain. Ah, petit crash d'Unity. Le plaisir. Bon, ceci que le 13, c'est qu'à part Lightning, les persos ont donné l'impression d'avoir zéro développement. Je suis assez d'accord sur ça. Effectivement, non, effectivement, c'est vrai que c'est des persos de gacha auxquels t'es censé t'attacher parce que t'aimes bien le costume. C'est vrai que ouais, les persos évoluent assez peu. Si, Hope. Hope, il a une évolution quand même aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, le souci du 13, de l'histoire du 13, c'est que c'est une fuite en permanence. C'est une fuite en permanence. Ils n'ont pas le temps de rencontrer des personnages qui vont les faire évoluer. Ils sont tout le temps en train de se cacher, de fuir. Tu croises assez peu de villages et de PNJ qui vont faire avancer l'histoire. C'est plutôt des événements extérieurs qui le font avancer. En vrai, il se passe pas grand chose dans FF13. Du coup, t'as jamais fait le 13-2 et Lightning Returns, One? Le 13-2, il y a une histoire de time travel. Franchement, je trouve ça il est trop cool. J'espère qu'il a. Je vais pas le trouver trop vieilli parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le 13-2. D'ailleurs, à partir du 8, c'est le 8 que j'ai le guide, je sais plus, ouais, du 8, on fera avec les guides pour rien manquer.
Faut que je regarde si je fais pas un setup où je mets la caméra sur le côté, comme ça il y a le guide quelque part à côté. On fera avec les guides que j'ai. Ça pourrait être rigolo. Un pote est très très fan du Lightning Returns, mais non, j'ai pas joué à 2 ou 3. Lightning Returns, c'est cool. Par contre, faut pas sauvegarder juste avant le boss de fin. J'en ai tellement chié. Les étoiles ont dû s'aligner pour que je réussisse à le finir, parce que je pouvais plus XP avant. Mais sûrement ce que tu dis, à savoir que je regarde moins d'animes, donc je suis moins dans la convention culture Jap. Peut-être, peut-être. Mais je pense que ouais, c'est très japonais, hein, Final Fantasy. Hein. Et le 15 moins, du coup. Le 15 moins est pourtant pas mal quand on y regarde. C'est ce qui m'a un peu aussi dérangé avec le 15, cette espèce de jeu semi-occidental, mais ça marche pas des masses, quoi. Ça marche pas des masses. Bah justement, superbe transition, Laoru, parce que j'allais en parler. Et du coup, alors, je suis hype pour le 16 parce que c'est Soken, donc Monsieur FF14 à la musique, que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour. Et c'est Yoshida qui a relevé FF14 et qui en a fait le jeu qu'il est aujourd'hui, qui va le gérer. Donc pour ça, je suis hype. Là où je suis moins hype, c'est ce que j'ai vu sur... en guise de trailer, je trouve ça comme FF15, très dark et coolol. Tu sais, je me présente, El Bisou, guide officiel, équipe de France de slow run de FF8. Y'a pas de soucis, El Bisou. Si jamais il y a le retour du FF par FF14. Mais là, le gameplay me donne pas méga envie. Bah, c'est ça, c'est des jeux d'action. Et autant sur FF15, ça m'avait pas branché des masses parce que FF15 était un peu comme ça. FF7 Remake, je trouvais que c'était cool parce que c'était un jeu de placement, mais t'avais quand même un système de jauge ATB. Donc c'était pas un jeu de appuyer sur le bouton au bon moment. C'était vraiment un jeu de placement avec, ouais, c'est ça, avec la jauge ATB. Donc, comme c'était un RPG dans lequel tu pouvais te déplacer dans l'arène de combat. Et ça, c'était cool. Ouais, je suis d'accord, One. Je suis d'accord aussi. Je pense que, en fait, ce qui m'a gêné dans le 15, micro-spoiler, j'en dis pas plus parce que pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, comme ça, on le verra en live. Mais il y a un moment donné, ça passe en mode couloir et en fait, tu sens, comme je disais, tu sens le développement hasardeux, tu sens que, oh putain, ok, on a fait un immense open world, mais là, il faut rusher l'histoire. Et t'enchaînes des couloirs pas très intéressants, bordéliques d'un point de vue narratif. J'ai vraiment trouvé ça dommage. J'ai hâte de le refaire le 15, j'ai hâte qu'on le refasse ensemble, ça va être une redécouverte pour moi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Tous les DLC d'ailleurs, que j'avais acheté et que j'ai pas fait. Donc le 16, je suis hype, je suis juste curieux sur le gameplay et pas très hype sur l'univers qui m'a l'air d'être Dark Serious en fait. Là où il y avait toujours un petit peu de légèreté dans les FF, même le 7, hein, le 7 il avait une certaine légèreté même s'il parlait de thèmes très noirs, de par ses personnages très hauts en couleur et tout, il y avait une certaine légèreté. Je suis passé en just chatting hein, pour en en dire. Ah non. Mais ce que j'ai vu du 16, j'ai l'impression que ouais, c'est ça se prend trop au sérieux. Donc on verra bien. Été prochain. Ce qui est rigolo, c'est qu'il sort l'été prochain. Peut-être qu'on l'aura fini avant, vu le timing là, probablement. Mais peut-être que le marathon FF arrivera à son terme à ce moment-là. Ça serait rigolo. Car oui, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on refait les FF en live là. On a fini FF4 hier et on fera FF5 quand je rentrerai de déménagement. Enfin, quand je reprendrai les lives, quoi. Mais ça me rassure que t'aies pensé ça, One. Parce que finalement, j'en ai jamais vraiment trop discuté avec quelqu'un. C'est pas un opus que j'aime pas, mais c'est pas un opus que j'aime non plus, et je pense qu'il faudrait que je le refasse pour me refaire un second avis. Pareil, j'aurai le guide, on pourra presque faire le 100%. Bon, j'avais dit petit live. Est-ce que je fais un très petit live parce que là, je me sens pas partir sur autre chose et j'ai pas la tête à ça. En fait, c'est compliqué, mais là, avec le déménagement qui arrive et tout, j'ai pas la tête à taffer. Donc je me demande si on va pas s'arrêter là.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, Laoru? Ah bah non, du coup, je viens de me poser, zut. Attendez, j'ai pas encore coupé le stream. Si vous avez envie de parler, moi je discute. Hein. Hop, hop là, raté. Hop là. Qu'est-ce que tu entends par la maturité d'Anne Walker? Bon bah, bon cartonnement à vous. Ouais, bah ouais. Ouais, bah, de toute façon, là, demain, on n'est pas là, on revient que dimanche soir, et à partir de lundi, ça va être aller-retour, cartonnement, aller acheter des meubles. C'est pour ça que je finis un peu plus tôt, parce que là, j'ai la tête pleine de meubles, en fait, et il faut qu'on voit avec Tita l'agencement et tout. Je crois qu'elle écrit un pavé, là, au roux. Je vais pas couper maintenant, alors. Je vais regarder chez qui je vous envoie, tiens. Tiens, il y a Baba qui fait du JV. Bah tiens, on va aller voir Baba. Tiens, c'est lui qui... D'ailleurs, il nous a raid hier soir. C'est qu'un petit temps à passer, après ça va mieux. Ouais, bah c'est... il y a prise de tête, un déménagement. Je vous laisse bonne fin d'après, mais bonnes vacances à ceux qui en ont. Bah des bisous, One. Bah écoute, repasse quand tu veux. Hein. Je sais pas si t'as l'occasion de lancer Twitch au travail, mais repasse quand tu veux. Donc quoi, comme je disais en titre de stream, retour vers le 20, 21. Si tout va bien, en vrai, si jamais on a plus de temps pour s'installer, ça sera retour le 25 août. Putain, ça veut dire qu'il y aura plus qu'une... Enfin, après, ça sera de nouveau une semaine de pause. Je trouve que la manière dont les thèmes difficiles sont abordés avec finesse, intensité et élégance, c'est un exemple dans le JV. Ouais, côté MMO qui sert le propos. J'ai vraiment été aussi emporté par une histoire et une construction narrative d'Anne Walker. Ouais, Anne Walker était très cool. Très noir sur sa fin, mais avec des vrais thèmes difficiles, des vraies problématiques très intéressantes. Des bisous bientôt. Ça a été un choc. Même si je pense que ça aurait pu être encore mieux amené. Mais bon, on va pas en parler ici, on sait jamais s'il y a des gens qui le font. Bah, je vous envoie chez Baba, voilà, qui fait du game dev, hein, comme ça vous aurez votre dose de game dev. Sur quel point que j'aurais préféré que les persos qui cadrent la fin de l'histoire, Météion, tout ça, ça soit amené avant. Tu sais qu'il y a un peu plus un côté « Ah, mais c'était donc ça !» Là, tu sens que le problème et la solution ont été amenés dans le même opus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, je vous envoie chez Baba, qui fait quoi? Qui fait ma vie... Ah oui, qui fait des puzzles. Ah tiens, on en parlait hier soir. Du coup, ça va être cool d'aller le voir. On parlait de puzzles avec Julien, ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu la même sensation. Ok. Donc, mis à part ça, qui m'a un peu meh, j'ai trouvé que c'était bien cool, ouais. C'était une très belle fin pour un MMO. Bon, je fais aussi des bisous, des câlinos, bon week-end à tous. Bah ouais, je vous fais des gros bisous du coup. Je vous souhaite une bonne semaine, non, 2 bonnes semaines de pause. Hein. Décidément, cet été, vous ne me voyez pas beaucoup. 2 bonnes semaines de pause. Et puis voilà, profitez bien d'autres streamers en attendant. Faites-leur, soyez plein de love envers eux. Et puis moi, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Et puis voilà, des bisous, tchou tchou. Merci Laoru. Des bisous, des bisous coca, tchou.